Nous allons travailler sur la feuille d'exercice qui vous a été distribuée jeudi dernier. Cette feuille constituera une introduction à l'étude de signes d'un produit de fonctions affines. La première question nous présente une fonction f qui est un polynôme du second degré et on nous demande de conjecturer graphiquement le signe de f de x quand x varie de moins l'infini à plus l'infini. Sur le graphique, on va faire varier x de moins l'infini à plus l'infini. On s'aperçoit que lorsque x va de moins 4 sur notre graphique à moins 2, f de x est un nombre positif parce que la courbe représentative de f est au-dessus de l'axe des abscisses. Tandis que lorsque x varie entre moins 2 et environ 0,3, 0,4, f de x est un nombre négatif parce que la courbe représentative de f est sous l'axe des abscisses. Puis, à partir de x qui vaut environ 0,3, 0,4, f de x devient un nombre positif parce que la courbe représentative est au-dessus de l'axe des abscisses. Cela permet de tracer le tableau de signes suivant qui résume tout ce qu'on a dit en observant la représentation graphique de la fonction f. Il s'agit maintenant de démontrer ce que l'on a observé sur le graphique. Pour étudier le signe d'une expression, celle-ci doit absolument être factorisée. C'est pour ça que la première question nous propose une factorisation de la fonction f et nous demande simplement de la démontrer. Comme il est plus simple de développer une expression que de la factoriser, nous partirons du côté droit de l'expression pour arriver au côté gauche. On prend un x appartenant à R et on part de l'expression 3x moins 1 facteur 2 x plus 2 et on va la développer avec les méthodes de distributivité habituelles. Ce qui nous fait 3x fois x, 3x au carré, plus 3x fois 2, 6x, moins x, moins 2. Après simplification, 3x au carré plus 5x, moins 2. Et là, on reconnaît l'expression de f de x, ce qui nous a permis de démontrer que pour tout x réel, on a travaillé pour un en particulier, c'est donc vrai pour tous, l'expression de f de x peut s'écrire sous la forme 3x moins 1 facteur de x plus 2. Et cette expression a l'avantage d'être factorisée. On va donc pouvoir étudier le signe du facteur 3x moins 1, puis le signe du facteur x plus 2, et en utilisant les règles de signe d'un produit, nous pourrons conclure. Donc pour commencer, nous allons étudier le signe du 3x moins 1. Donc comme d'habitude, on cherche x réel tel que 3x moins 1 est positif. Pour cela, on résout l'inéquation 3x moins 1 supérieur ou égal à 0. Cela est équivalent à 3x plus grand ou égal à 1. Ensuite, nous allons diviser par 3, qui est un nombre positif. On ne change donc pas le sens des inégalités. Donc 3x moins 1 est positif si et seulement si x est plus grand ou égal à 1 tiers. On va pouvoir, pour l'instant, consigner cela dans un tableau de signes. Donc x évolue de moins l'infini à plus l'infini. En 1 tiers, nous avons un changement de signe. On le fait indiquer. Le signe de 3x moins 1, nous venons de trouver que celui-ci est positif lorsque x est plus grand que 1 tiers. Ailleurs, il est donc négatif. Comme la fonction est affine, entre les deux, l'expression s'aligne en 1 tiers. Maintenant, on étudie le signe de l'autre facteur, x plus 2. Donc on cherche x tel que x plus 2 est positif. X plus 2 est positif si et seulement si x est plus grand ou égal à moins 2. Dans le tableau, il faut donc placer le moins 2 correctement par rapport à 1 tiers, c'est-à-dire avant. On place le moins 2. Attention ici, on est en train de créer artificiellement 2 cases, donc le moins on le remplace en 2 moins pour ne pas le perdre. Le signe de x plus 2. Nous venons de trouver que x plus 2 est positif si et seulement si x est plus grand que moins 2, ce qui va nous permettre de placer 2 plus ici,
à cause de la ligne au-dessus et un moins. Nos pointillés ne servent qu'à aligner notre tableau. Maintenant, nous allons utiliser les règles de signe. Pour conclure, pour le signe du produit, on sait que lorsqu'on multiplie deux nombres négatifs ensemble, le résultat est un nombre positif. Quand on multiplie n'importe quel nombre par 0, ça donnera toujours 0. Un nombre négatif par un nombre positif, un nombre négatif. 0 par n'importe quoi, 0. Et le produit de deux nombres positifs est un nombre positif. Et on obtient le tableau de signes suivant. On retrouve notre valeur qui était environ 0,304 et qui vaut finalement exactement un tiers. Et on peut lire que f de x est positif si et seulement si x est entre moins l'infini et moins 2 ou un tiers plus l'infini, et que f de x est négatif si et seulement si x est compris entre moins 2 et un tiers.